La balle destinée au capitaine de corvette a manqué sa tête de 3 pouces. Le claquement du projectile fondant l'air était si proche qu'il a senti la pression de déplacement contre sa joue avant que le son ne s'enregistre. Un autre tir, celui-ci ricochant sur le rocher derrière lequel il s'était mis à couvert, en voyant des fragments de granit cinglant son avant-bras exposé. L'équipe s'il était clouée au sol dans la dense forêt du nord-ouest du Pacifique, encerclée par un ennemi qui n'aurait pas dû exister, menant une bataille qui n'était pas censée se produire. Et la seule personne qui pouvait les sauver était l'analyste du renseignement qu'ils avaient tous considéré comme un poids mort, jusqu'au moment où elle a sorti un Barrett M82 de son sac d'équipement et a tout changé. Avant de vous montrer exactement ce qui s'est passé durant ces 18 minutes qui ont réécrit la définition de l'impossible, laissez un commentaire pour nous dire d'où dans le monde vous nous regardez. Parce que ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement une histoire de tir de précision. C'est l'histoire du moment où une équipe des guerriers d'élite américains les plus accomplis a appris que parfois, la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle à laquelle personne ne prête attention. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'insertion s'était déroulée sans accroc, trop facilement. Avec le recul, le MH-60 Blackhawk les avait déposés aux coordonnées juste après minuit. Les rotors fondaient un brouillard si épais qu'on avait l'impression de voler à travers du coton mouillé. Le sergent-chef Eliza Cooper avait été la dernière à sortir, ses bottes touchant le sol couvert de mousse avec à peine un bruit. Elle avait ajusté le sac sur ses épaules, plus lourd que la dotation standard, plus lourd que quiconque ne l'avait remarqué, et s'était mise en formation sans un mot. Le briefing de mission avait été direct. Le renseignement suggérait qu'une cellule extrémiste domestique opérait dans la nature sauvage des Cascades, stockant des armes et planifiant des attaques coordonnées contre des infrastructures fédérales. Les SEALS étaient là pour localiser, surveiller et, si nécessaire, neutraliser la menace avant qu'elle ne se transforme en quelque chose de pire. Le rôle de Cooper était strictement observationnel, atout du renseignement, analyse tactique, quelqu'un pour identifier les visages et confirmer les cibles. Elle n'était pas censée faire partie de l'élément opérationnel. C'était il y a 4 heures. Maintenant, alors que la lumière de l'aube filtrait à travers les imposants sapins de Douglas et les cèdres rouges de l'Ouest, la situation s'était détériorée en quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait anticipé. La cellule extrémiste n'était pas seulement armée. Ils étaient entraînés, disciplinés, et ils attendaient. Le capitaine de corvette Marcus ait mené l'équipe de 8 hommes à travers un terrain qui aurait dû fournir une couverture parfaite. Sous-bois dense, défilade naturelle, ligne de vue limitée qui favorisait les tactiques de combat rapprochées où les SEALS excellaient. Mais quelque part entre la zone d'atterrissage et leur objectif, ils avaient été repérés ou peut-être compromis avant même d'embarquer dans l'hélicoptère. Quoi qu'il en soit, l'ennemi avait tendu un piège et avait conduit son équipe tout droit dedans. La première indication est venue quand le quartier-maître Chen, marchant en tête, a levé son poing. La colonne s'est figée. À travers la brume matinale, du mouvement, pas des animaux, des humains, et il se déplaçait avec une précision tactique, position de flanquement, arme prête, et a activé sa radio. Contact probable, arme en sécurité jusqu'à... La forêt a explosé. Des tirs d'armes automatiques ont déchiré les arbres depuis 3 directions simultanément. L'écorce a explosé des troncs alors que les balles remontaient les colonnes naturelles. Les feuilles et les branches se sont désintégrées dans le feu croisé. Les SEALS se sont dispersés, se mettant à couvert derrière les accidents de terrain qu'ils pouvaient trouver, ripostant avec des rafales contrôlées qui témoignaient d'années d'entraînement. Mais ils étaient en infériorité numérique et mal positionnés. L'ennemi avait choisi son terrain avec soin, établissant des champs de tir entrecroisés qui transformaient la forêt en zone de mise à mort. Chaque fois qu'ainsi il tentait de manœuvrer, les balles le forçaient à se remettre à couvert. Ils n'avançaient pas, ils ne battaient pas en retraite, ils étaient cloués au sol. Cooper s'était mis au sol derrière un cèdre massif tombé, son fusil d'assaut M4 levé et suivant les cibles. Mais contrairement aux autres, elle ne ripostait pas. Elle analysait, comptant les éclairs de bouche, suivant les schémas de tir, construisant une carte mentale des positions ennemies avec le genre de précision systématique qui vient d'un entraînement que la plupart des gens ne reçoivent jamais. Cooper tirait bon sang. C'était le quartier-maître Reeves qui criait depuis derrière un rocher à 15 mètres sur sa gauche. Elle l'a ignoré. Il y avait quelque chose de plus important que d'ajouter son fusil au tir de suppression. Elle devait voir l'ensemble du champ de bataille, comprendre la géométrie du piège dans lequel il se trouvait. C'est seulement alors qu'elle pourrait comprendre comment le briser. La voix de Hay a grésillé sur la radio de l'équipe, calme malgré le chaos. Panther 6 a tous les éléments. Nous sommes dans une embuscade préparée.
L'ennemi à la hauteur au nord et à l'est. Nous devons rompre le contact et nous retirer au point de ralliement Bravo. Mais quand Shen a tenté de bouger, une rafale de tirs a failli lui arracher la tête. L'ennemi n'était pas intéressé à les laisser se retirer. Ce n'était pas du harcèlement. C'était de l'annihilation. Ils utilisent des équipes de suppression, dit Cooper, sa voix coupant le bavardage radio avec une autorité inattendue. Élément de 3 hommes, un supprime pendant que 2 manœuvrent. Ils essaient de nous prendre en tenaille par l'ouest. « Comment tu sais ça ?» demanda Hay, plaçant des balles dans une ligne d'arbres où il avait vu du mouvement. « Parce que c'est ce que je ferai. » Son ton était factuel. Pas d'émotion, juste une analyse tactique livrée avec la confiance d'une certitude absolue. Une autre rafale de tir. Cette fois, c'était le quartier-maître Morrison qui prenait un coup, la balle perforant son gilet pare-balles et le projetant en arrière. La plaque en céramique avait absorbé l'essentiel, mais il était à terre, haletant, potentiellement avec des côtes cassées ou pire. La situation s'effondrait. Elle le savait. Son équipe le savait. Ils avaient peut-être quelques minutes avant que l'ennemi ne complète sa manœuvre de flanquement et n'enroule la position des SEALS depuis plusieurs directions. Combat rapproché dans une forêt dense avec un ennemi qui connaissait le terrain. C'était un broyeur de viande dont personne ne sortait vivant. C'est alors que Cooper a pris sa décision. Elle s'est éloignée en roulant du cèdre tombé, basse, rampant à travers les fougères et le sous-bois vers l'endroit où ils avaient établi leur point de ralliement. Le reste de l'équipe était trop occupé à se battre pour remarquer son mouvement. Elle a atteint la cage d'équipement qu'ils avaient laissée derrière eux, sac à dos, munitions supplémentaires, équipements spécialisés, et a tiré son propre sac près d'elle. La fermeture éclair était de qualité militaire, conçue pour fonctionner silencieusement. Elle l'a ouverte et a sorti quelque chose qui a fait paraître la lumière du matin soudainement plus brillante. Un Barrett M82, un fusil de sniper de calibre 50. L'arme était un monstre, 29 livres à vide, 4 pieds de long, chambré pour une munition initialement conçue pour percer les blocs moteurs et les blindages légers. Ce n'était pas une dotation standard pour les analystes du renseignement. Elle n'était pas censée être en sa possession du tout. Mais elle était là, noire, mate et mortelle, avec une lunette Leupold Mark V montée dessus et un suppresseur qui ajoutait 14 pouces supplémentaires à la longueur déjà considérable. Elle l'a assemblée avec des mouvements qui témoignaient de milliers de répétitions. Bipied déployé, chargeur en place, culasse actionnée avec une efficacité mécanique précise. L'arme a pris vie dans ses mains, se transformant de composants en un outil de létalité absolue. À travers les arbres, l'échange de tirs continuait, mais Cooper l'avait déjà dépassé mentalement. Elle calculait les angles, mesurait les distances, lisait le vent à travers la façon dont il bougeait la canopée au-dessus. La forêt était dense, mais les munitions de calibre 50 ne se souciaient pas du feuillage intermédiaire. Aux vitesses que le Barrett générait, les petites branches et les feuilles étaient sans importance. Seuls les troncs d'arbres solides comptaient, et l'esprit de Cooper traçait déjà des trajectoires qui passaient entre eux. Elle s'est déplacée à nouveau, cette fois vers une légère élévation qui lui donnait de la hauteur et des lignes de vue sur les positions ennemies. Le poids du Barrett aurait dû la rendre lente, maladroite. Au lieu de cela, elle a glissé à travers le sous-bois comme de la fumée, trouvant une position de tir naturel entre 2 rochers couverts de mousse qui fournissaient dissimulation et support stable. La lunette est montée. À travers l'optique, le champ de bataille s'est résolu en une clarté cristalline. Des positions ennemies qui avaient été invisibles à l'œil nu se détachaient en relief net. Éclair de bouche, signature thermique, le mouvement subtil de combattants camouflés qui pensaient être cachés. La respiration de Cooper a ralenti, est devenue mesurée et contrôlée. Son rythme cardiaque a baissé par un effort conscient, l'entraînement au biofeedback se déclenchant automatiquement. Le réticule du Barrett s'est posé sur la première cible, un combattant positionné derrière un épais sapin, utilisant le tronc comme couverture pendant qu'il dirigeait le tir vers la position de Hay. L'homme pensait être en sécurité. L'arbre faisait probablement 2 pieds de diamètre, du bois solide qui arrêterait n'importe quelle balle de fusil conventionnel. Mais le Barrett n'était pas conventionnel. Et Cooper ne visait pas l'arbre. Elle visait à travers. La physique était simple si vous compreniez la balistique. Une munition de 50 BMG voyageant à 2800 pieds par seconde avec 13 000 pieds d'énergie à la bouche ne s'arrêtait pas quand elle frappait de la matière organique. Elle pénétrait, créant une cavité de blessure temporaire à travers le bois solide qui était catastrophique pour tout ce qui se trouvait de l'autre côté. Le doigt de Cooper a trouvé la détente. La rupture du Barrett était nette, prévisible.
Elle a pressé à travers avec le genre de contrôle qui vient de la mémoire musculaire, gravée profondément par la répétition. Le fusil a rugi. Même avec le suppresseur, le rapport du calibre 50 était massif, un son comme le marteau de Dieu frappant une enclume. Le recul était substantiel, mais Cooper s'y était préparé, son corps absorbant l'impact grâce à un positionnement approprié et à la biomécanique. En aval, l'effet a été immédiat et dramatique. La balle a frappé le sapin, a perforé 2 pieds de bois solide et est ressorti de l'autre côté avec assez d'énergie restante pour trouver l'homme caché derrière. Il est tombé sans un son, sans avertissement, tué par une balle qui avait traversé une couverture supposément solide comme si c'était du papier. Les autres combattants ennemis n'ont pas compris ce qui venait de se passer. Ils ont vu l'un des leurs tomber, mais la direction du tir était mauvaise. L'angle n'avait pas de sens. Ils scannaient encore pour des menaces le long de leur ligne de vue établie quand le deuxième tir de Cooper a frappé. Cette cible s'était positionnée dans une dépression rocheuse, pensant que la fortification naturelle la rendait invulnérable. Cooper a placé une balle à travers l'étroit espace entre 2 rochers à un angle qui nécessitait une précision mathématique pour calculer. La balle a filé à travers un espace impossible et a trouvé la chair avec un effet dévastateur. 2 à terre, 16 secondes entre les tirs. Les SEALS se battaient toujours cloués au sol, toujours inconscients que leur situation avait fondamentalement changé. Mais, avec l'instinct d'un homme qui avait survécu à plusieurs tours de combat, a senti que quelque chose était différent. Le schéma de tir ennemi avait changé, était devenu moins coordonné. La confusion s'infiltrait dans ce qui avait été une exécution tactique disciplinée. Cooper a travaillé méthodiquement à travers ses priorités de cible. Un mitrailleur qui avait supprimé la position de Reeves, une balle à travers l'arme elle-même, détruisant le mécanisme et renvoyant des fragments dans l'opérateur. Un chef d'équipe coordonnant le mouvement par radio, une balle qui a mis fin à la conversation de façon permanente. Un sniper ennemi positionné dans un grand pin, pensant que l'élévation et la dissimulation le rendaient intouchable, une balle qui lui a prouvé le contraire de la façon la plus définitive possible. 5 cibles, 90 secondes. Le chargeur du Barrett contenait 10 balles. Elle était à mi-chemin et l'ennemi commençait à paniquer. Ils attaquaient. Maintenant, c'était eux qui étaient sous le feu et ils ne pouvaient pas identifier d'où venaient les menaces. Le son du Barrett résonnait à travers la forêt, rebondissant sur les arbres et le terrain, rendant l'évaluation directionnelle impossible. Reeves a été le premier SEAL à comprendre. Il avait vu assez de combats pour reconnaître le rapport distinctif d'un fusil de calibre 50, et il savait que personne dans leur équipe n'était censé en avoir un. Il a risqué un coup d'œil vers l'endroit où Cooper avait été positionné et n'a rien vu. Puis il a regardé plus haut, vers l'élévation, et a aperçu un mouvement entre les rochers. « Putain de merde !» a-t-il murmuré. « C'est Cooper qui tire. » Elle n'avait pas le temps de traiter cette information. Un élément ennemi essayait encore de compléter sa manœuvre de flanquement. 3 combattants se déplaçaient à travers un terrain mort qui les amènerait à l'arrière des SEALS. Il a levé son fusil pour engager, mais l'angle était terrible et ils utilisaient efficacement la couverture. Puis l'un des combattants de flanquement est simplement tombé, comme si quelqu'un avait coupé ses fils. Une seconde plus tard, le boom distinctif du Barrett a roulé à travers la forêt. Les 2 autres combattants se sont figés, incertains de s'il fallait avancer, battre en retraite ou chercher une meilleure couverture. Leur hésitation leur a coûté cher. Les 2 balles suivantes de Cooper ont trouvé les 2 hommes avec une précision chirurgicale, filant entre les arbres à des angles qui n'auraient pas dû être possibles. 8 cibles à terre, 4 minutes écoulées. La cohésion tactique de l'ennemi s'effondrait. Ce qui avait été une embuscade coordonnée se fragmentait en individus isolés essayant de survivre. Certains tentaient de se retirer, se repliant à travers la forêt vers des positions secondaires. D'autres se terraient derrière la couverture qu'ils pouvaient trouver, espérant attendre que passe la menace invisible qui détruisait systématiquement leur unité. Cooper a suivi les combattants en retraite à travers sa lunette, cible à longue portée maintenant, 800 mètres et au-delà, se déplaçant à travers une forêt dense où la sagesse conventionnelle disait que le tir de précision était impossible. Elle a compensé pour le vent, pour l'élévation, pour l'angle de leur mouvement, pour la façon dont les balles déviraient sur les branches et le sous-bois. Le Barrett a parlé encore et encore. Chaque rapport était suivi d'un effondrement lointain, une vie terminée par les mathématiques et le talent, et un système d'armes qui transformait les tirs impossibles en certitude. 10 cibles, 12 minutes. Chen, le médecin de l'équipe, travaillait sur Morrison, stabilisant ses blessures pendant que l'échange de tirs faisait rage autour d'eux.
Mais il ne pouvait s'empêcher de regarder la forêt, voyant des positions ennemies qui avaient dirigé un feu meurtrier se retomber soudainement silencieuses l'une après l'autre, tombant sous une faucheuse invisible qui frappait avec une efficacité mécanique. « Qui est-ce » demanda Shen, sa voix portant un véritable émerveillement. « Qui diable tire » Et avait compris. Il observait à travers la lunette de son fusil, suivant les angles de trajectoire, travaillant à rebours depuis l'endroit où les combattants ennemis tombaient pour calculer le point d'origine. Cela revenait toujours au même endroit, cette élévation rocheuse où Cooper avait disparu. C'est l'analyse, dit-il, et sa voix portait un mélange d'incrédulité et de respect. Ce putain de Cooper. L'ennemi était brisé. Ceux qui pouvaient se retirer le faisaient, se repliant à travers la forêt en groupes désorganisés qui ne ressemblaient en rien à l'élément tactique discipliné qui avait tendu une embuscade au SALS. Ceux qui ne pouvaient pas battre en retraite s'étaient rendus ou se cachaient, espérant être négligés. L'échange de tirs qui avait menacé d'annihiler l'équipe de E avait duré 18 minutes. Du premier au dernier tir, l'intervention de Cooper avait consommé exactement 12 de ces minutes. 10 mises hors de combat confirmées. Chacune une cible éliminée avec une précision qui redéfinissait ce que les SALS pensaient possible dans des conditions de forêt dense. Elle a mis le Barrett en sécurité, l'a démonté avec la même efficacité mécanique qu'elle avait utilisée pour l'assembler et est retournée à la position de l'équipe comme si rien de remarquable ne s'était produit. Au moment où elle a émergé de la ligne d'arbre, l'arme était sécurisée dans son étui, dissimulée dans son sac, invisible à nouveau. Les SEALS la regardaient comme si elle était apparue d'une autre dimension. Elle a été le premier à trouver les mots. « Cooper ?» Il s'est arrêté, cherchant comment articuler des questions qui ne semblaient pas avoir de langage adéquat. C'était quoi ce bordel? Elle a ajusté son sac, son expression aussi neutre que si elle venait de revenir d'une course d'approvisionnement plutôt que d'avoir brisé à elle seule une embuscade. C'étaient 10 cibles hostiles éliminées à des distances entre 300 et 900 mètres dans une zone refusée avec des lignes de vue limitées et une interférence significative de feuillage. Tu es une analyste du renseignement, dit Reeves, essayant encore de concilier ce qu'il avait vu avec ce qu'on lui avait dit sur la composition de leur équipe. Je suis également diplômé du cours d'interdiction de cible des opérations spéciales, répondit Cooper. 3 ans avec le commandement des opérations spéciales interarmées. 47 mises hors de combat confirmées sur 17 déploiements opérationnels. Ils m'ont réassigné à l'évaluation du renseignement il y a 6 mois. Après, elle s'est arrêtée, semblant reconsidérer ce qu'elle était sur le point de dire. Après ma dernière mission. Elle a étudié avec le genre d'intensité qu'il réservait habituellement aux combattants ennemis. Il la voyait différemment maintenant, reconnaissant des signes qu'il aurait dû remarquer plus tôt. La façon dont elle se déplaçait à travers le terrain avec une économie parfaite. Comment elle s'était positionnée pendant le mouvement initial avec les lignes de vue et les champs de tir déjà calculés. Le fait que son sac avait été 20 livres plus lourd que la dotation standard et que personne n'avait demandé pourquoi. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» demanda-t-il. « Parce que vous n'aviez pas besoin de savoir ?» dit-elle simplement. Mon rôle était l'évaluation du renseignement, observation, analyse, à moins que les circonstances ne nécessitent des capacités supplémentaires. Et quand as-tu décidé que les circonstances nécessitaient tes capacités supplémentaires? Cooper la regardait avec des yeux qui avaient vu trop de violence pour prétendre le contraire. Quand le quartier-maître Morrison a pris une balle et que vous étiez à environ 4 minutes d'être débordé et tué. Elle l'a dit sans drame, juste une évaluation tactique livrée avec une précision clinique. À ce moment-là, le succès opérationnel nécessitait une intervention avec des capacités au-delà de ce que votre équipe possédait actuellement. Shen avait fini de stabiliser Morrison et vérifier le reste de l'équipe pour des blessures. Ils avaient eu de la chance. Les côtes cassées de Morrison étaient le pire. Dans n'importe quel autre scénario, cloué au sol par une embuscade bien coordonnée sur un terrain qui favorisait l'ennemi, les pertes auraient dû être catastrophiques. Mais l'intervention de Cooper avait changé ses calculs, réécrit le résultat attendu par l'application de précision d'une force écrasante. Le Barrett, dit-elle, ce n'est pas de l'équipement autorisé pour les actifs du renseignement. Ce n'est pas non autorisé non plus, répondit Cooper avec l'ombre d'un sourire. Les formulaires d'autorisation d'équipement pour le personnel du JSOC listent l'équipement essentiel à la mission comme déterminé par les exigences opérationnelles. J'ai déterminé que c'était essentiel à la mission. Savais-tu que nous marchions dans une embuscade? C'était Reeves, traitant encore la vitesse et la précision avec lesquelles elle avait démantelé la force ennemie. Cooper a secoué la tête.
Aucun renseignement exploitable ne suggérait des positions ennemies préparées, mais l'environnement tactique suggérait qu'une planification de contingence était appropriée. Forêt dense, options d'extraction limitées, cellules extrémistes domestiques avec niveau d'entraînement et capacité d'équipement inconnus. La matrice de probabilité favorisait l'apport de capacités supplémentaires. Elle a sorti sa tablette, affichant l'imagerie satellite de la zone dans laquelle ils opéraient. Les positions ennemies étaient bien préparées. Position de combat prépositionnées, champ de tir coordonné, communication radio entre les éléments. Ce n'était pas opportuniste. Ils savaient que nous venions. Cela a envoyé un frisson à travers l'équipe. Des opérations compromises signifiaient des fuites, des failles de sécurité, des problèmes qui s'étendaient bien au-delà d'un seul échange de tirs dans le nord-ouest du Pacifique. Et a activé sa radio, passant à la fréquence de commandement. Panther 6 à Overwatch. Soyez avisés que nous avons rencontré une résistance organisée à l'objectif primaire. La force ennemie affichait une connaissance avancée de notre insertion. Demandons extraction immédiate et révision de sécurité de la planification de mission. La réponse est revenue en quelques secondes. Le MH-60 était déjà en route, redirigé depuis le statut d'attente. Ils avaient 20 minutes pour atteindre le point d'extraction. L'équipe s'est formée, Morrison soutenu entre chaîne et un autre opérateur. Ils se sont déplacés à travers la forêt différemment maintenant, avec Cooper positionné où elle pouvait fournir une surveillance. Le Barrett accessible en quelques secondes si nécessaire. La dynamique avait changé. Elle n'était plus du fret. Elle était la personne que vous vouliez entre vous et quelles que soient les menaces que la forêt pourrait encore cacher. Ils ont atteint le point d'extraction sans autre contact. L'ennemi s'était complètement retiré, peu disposé à risquer un autre engagement contre un adversaire qui pouvait les atteindre et les tuer à des distances impossibles à travers une couverture qu'ils pensaient solide. Le blackout s'est posé dans la clairière, les rotors fouettant le sous-bois en motif tourbillonnant. L'équipe s'est chargée rapidement, professionnelle même dans son épuisement, et Cooper a été la dernière à bord, s'installant sur un siège près de la porte où elle pouvait maintenir la conscience situationnelle. Alors que l'hélicoptère s'élevait du sol de la forêt et s'est déplacé pour s'asseoir en face d'elle. Le bruit des rotors rendait la conversation privée impossible, mais il n'avait pas besoin de mots. Il a tendu la main. Cooper l'a regardé un moment, puis a accepté la poignée de main. Ce n'était pas seulement une reconnaissance. C'était de la reconnaissance, le genre que les guerriers accordent à d'autres guerriers quand les mots sont inadéquats pour exprimer le respect gagné par le feu. Le vol de retour à la base a pris 40 minutes. La plupart de l'équipe a dormi, les corps exigeant la récupération après la décharge d'adrénaline du combat soutenu. Mais resté éveillé, regardant Cooper avec le genre d'intensité réfléchie qui venait de réévaluer tout ce qu'il pensait comprendre. Elle avait sauvé leur vie, pas en étant au bon endroit au bon moment, mais par une préparation délibérée et des capacités qui dépassaient tout ce qu'on les avait briefés à attendre. Elle avait marché dans un piège mortel avec eux, reconnu le danger, déployé de l'équipement qu'elle n'était pas censée avoir et exécuté un sauvetage avec une précision que la plupart des snipers ne pourraient pas atteindre depuis des positions préparées avec des lignes de vue parfaites. Et elle l'avait fait comme si c'était routinier. Le débriefing a duré 6 heures. Le rapport post-action de Cooper était complet, clinique, détaillé. Elle a décrit chaque tir avec une précision mathématique. Portée, vent, angle, évaluation de la cible, effet sur la cible. Les officiers du renseignement analysant son rapport continuaient de s'arrêter, lui demandant de répéter des détails, luttant pour concilier ce qu'elle décrivait avec ce qu'ils comprenaient du tir de précision à longue portée dans des environnements de forêt dense. Vous dites que vous avez fait un tir à 900 mètres à travers le feuillage avec une cible qui bougeait. L'officier du renseignement la regardait comme si elle avait prétendu avoir volé jusqu'à la cible sans hélicoptère. La cible se déplaçait à environ 3 miles par heure sur un chemin prévisible, clarifia Cooper. J'ai calculé sa position 2 secondes avant sa position actuelle et placé la balle où il serait, tenant compte du temps de vol de la balle et de la déviation du feuillage intermédiaire. Le 50 BMG a maintenu une énergie suffisante pour vaincre les obstacles légers et toujours atteindre l'efficacité balistique terminale sur la cible. Elle a observé cet échange avec une satisfaction sombre. Son équipe avait failli mourir parce que quelqu'un dans la chaîne de planification avait sous-estimé à la fois l'ennemi et les capacités de l'atout qu'ils avaient assigné à son équipe. Mais cet atout les avait sauvés quand même, malgré avoir été délibérément positionnés là où elle ne pouvait pas contribuer au combat. Après le débriefing, il a trouvé Cooper dans l'armurerie, nettoyant le Barrett avec le genre de précision méthodique qu'elle appliquait à tout. L'arme était démontée.
Chaque composant recevait une attention individuelle. Ils vont vouloir te prendre ça, dit, faisant un signe de tête vers le fusil. Il peut essayer. Cooper n'a pas levé les yeux de son travail. Mais dès qu'ils émettront des ordres restreignant mon chargement d'équipement, je soumettrai des papiers de transfert. Il y a d'autres unités qui comprennent la valeur de planifier pour des capacités au-delà de l'exigence minimale. Le JSOC ou le secteur privé paie mieux et il ne se soucie pas autant de la paperasse. Elle a assemblé le fusil avec une efficacité fluide, puis l'a démonté à nouveau, parcourant la séquence une fois de plus. Mais je préférais rester là où la mission compte. Elle s'est assise en face d'elle, observant le rituel d'entretien que chaque guerrier reconnaissait. Parle-moi de ta dernière mission, celle qui t'a fait réassigner au renseignement. Les mains de Cooper se sont arrêtées juste un instant avant de continuer leur travail. Interdiction de cible. Individu de haute valeur en territoire refusé. Tout s'est déroulé selon le plan jusqu'à ce que ça ne le fasse plus. Mon observateur a pris une balle. J'ai dû le porter sur 4 kilomètres à travers un territoire hostile tout en engageant plusieurs éléments ennemis. Nous nous en sommes tous les deux sortis, mais elle s'est arrêtée, pesant combien en dire. L'évaluation a été que j'avais affiché des problèmes de jugement en engageant au lieu d'éviter, que j'avais priorisé mon partenaire plutôt que l'achèvement de la mission. Tu lui as sauvé la vie. C'est vrai, mais l'objectif de la mission s'est échappé et il a fallu 6 mois supplémentaires pour le localiser et le neutraliser. Le commandement a décidé que cela me rendait mieux adapté au travail de renseignement qu'aux opérations sur le terrain. Évaluation à risque plus faible de ma capacité de prise de décision. Et a compris ce qu'elle ne disait pas. Un bureaucrate avait décidé que la loyauté de Cooper envers son partenaire était un handicap plutôt qu'un atout. Que sa volonté de se battre pour sortir plutôt que d'abandonner un coéquipier blessé suggérait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour faire des calculs impitoyables quand les missions l'exigeaient. C'était exactement le genre de pensée qui détruisait les bons opérateurs. Pour ce que ça vaut, dis, tu as fait le bon choix aujourd'hui. Et si tu veux une recommandation pour un transfert de retour au JSOC ou à n'importe quelle autre unité, tu l'as. Personne dans mon équipe n'oubliera jamais que tu es entré en enfer pour nous en sortir. Cooper a fini de réassembler le barrette et l'a sécurisé dans son étui. J'apprécie ça, commandant, mais je ne suis pas prête à y retourner encore. Il y a quelque chose de satisfaisant dans le travail de renseignement. Voir la vue d'ensemble, comprendre comment toutes les pièces s'emboîtent. Peut-être que j'avais besoin de la pause d'appuyer sur les détentes. Jusqu'à aujourd'hui, acquiesça-t-elle. Mais c'était différent. C'était nécessaire. Il y a une différence entre choisir d'être un guerrier et reconnaître quand la situation l'exige. Ils sont restés assis dans un silence confortable pendant un moment, 2 professionnels qui comprenaient le poids de la violence et le coût de la capacité. L'équipe va au bar ce soir, dit finalement un officieux hors base. Le genre d'établissement qui ne pose pas de questions sur pourquoi du personnel militaire a besoin de boire beaucoup un mercredi soir. Tu devrais venir. Cooper a souri, la première expression d'émotion authentique que avait vue d'elle. Il y aura des questions sur où j'ai appris à tirer. Probablement. Peux-tu gérer des SAS ivres qui sont impressionnés? J'ai géré pire. Le bar était exactement ce que elle avait décrit. Un établissement miteux qui servait du personnel militaire depuis avant que la plupart des membres de l'équipe actuelle ne soient nés. Bois sombre, éclairage tamisé, un jukebox jouant de la musique rock de décennies passées. Le genre d'endroit où vous pouviez boire en paix, et personne ne vous jugeait pour avoir commandé du whisky à 3 heures de l'après-midi. Les SEALS avaient revendiqué un box dans le coin, s'étalant avec l'autorité décontractée d'hommes qui avaient gagné le droit de prendre de la place. Ils en étaient à leur 3e tournée quand Cooper est arrivé, vêtue en civil, ce qui la faisait paraître encore moins comme l'opératrice de combat qu'elle s'était révélée être. Une acclamation s'est élevée quand ils l'ont vue. Pas moqueuse, pas ironique. Une célébration authentique. Reeves lui a fait signe, se décalant pour faire de la place. Quelqu'un a mis un whisky devant elle avant même qu'elle ne se soit assise. À Cooper, Shen a levé son verre. L'analyste qui a oublié d'analyser et a juste commencé à tirer à la place. Les verres ont teinté ensemble. Cooper a siroté son whisky, acceptant le tribut avec grâce tranquille. Question sérieuse, dit Morrison. Ses côtes étaient bandées serrées, mais il avait refusé de rester en soins médicaux. Où diable as-tu appris à tirer comme ça? Parce que j'ai travaillé avec certains des meilleurs tireurs longues portées de la marine, et ce que tu as fait aujourd'hui, c'était différent. Cooper a considéré sa réponse soigneusement.
J'ai eu un professeur, ancien tireur d'élite scout des marines qui était passé au travail contractuel. Il croyait que le tir de précision était autant un art qu'une science et que l'arme n'était qu'un outil. La vraie capacité était de comprendre la physique, lire les conditions environnementales et faire des calculs plus rapidement que la pensée consciente. Et il t'a appris à tirer à travers les arbres. Reeves semblait sceptique. Il m'a appris que les obstacles sont relatifs. Une munition de calibre 50 a tellement d'énergie cinétique que les matériaux que la plupart des gens considèrent comme des barrières solides sont en fait juste des empêchements temporaires. La clé de comprendre la densité des matériaux, calculer la rétention d'énergie et accepter que certains tirs échoueront. Mais si vous comprenez assez bien la physique, plus de tirs réussiront que les gens ne pensent possible. Elle s'est penchée en arrière, l'étudiant avec une expression qui était en partie respect, en partie calcul. Combien de mises hors de combat confirmées as-tu réellement? 47 avant aujourd'hui. 57 maintenant. Elle a dit sans fierté ni honte, juste un fait. À travers plusieurs théâtres. Afghanistan, Syrie, plusieurs endroits qui n'existent pas officiellement dans les archives publiques. Distance d'engagement moyenne était de 700 mètres. Le tir le plus long était de 1400 mètres dans des conditions de montagne avec des vents de travers de 30 nœuds. Les SEALS ont traité cela en silence. Ils avaient opéré sous l'hypothèse que Cooper était du personnel de soutien, quelqu'un pour porter de l'équipement et prendre des notes pendant que les vrais guerriers faisaient le vrai travail. Découvrir qu'elle avait tué des combattants ennemis à déporter où la plupart des tireurs ne pouvaient même pas identifier les cibles, cela nécessitait une réévaluation fondamentale de qui elle était et de ce qu'elle représentait. Pourquoi diable t'ont-ils retiré du terrain? C'était chaîne articulant ce que tout le monde pensait. L'expression de Cooper s'est légèrement assombrie, parce que j'ai fait un choix. Mon observateur a été touché, saignant à mort, et la mission exigeait que je maintienne ma position et complète l'objectif. Mais si j'avais fait ça, il serait mort. Alors j'ai rompu, engagé plusieurs éléments ennemis pendant l'extraction, les porté sur 4 kilomètres jusqu'à un point d'extraction, et appelé une évacuation médicale d'urgence. Il a vécu. La cible de haute valeur s'est échappée et a tué 17 personnes de plus avant que nous puissions la localiser à nouveau. Bon sang, murmura Reeves. Et ils t'ont puni pour ça? Ils ont dit que j'avais affiché un mauvais jugement, que le succès de la mission devrait toujours primer sur la préservation individuelle, que mon attachement émotionnel à mon observateur avait compromis mon efficacité opérationnelle. Elle a pris une autre gorgée de whisky. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que 17 personnes sont mortes parce que j'ai choisi d'en sauver une. Connerie. La voix de Hay était plate, définitive. Tu as fait l'appel que tout être humain décent ferait. Le fait que le commandement ne comprenne pas, ça en dit plus sur eux que sur toi. La conversation s'est déplacée vers d'autres sujets. Histoire de guerre, situation limite, les défis particuliers d'opérer dans différents environnements. Mais le courant sous-jacent avait changé. Cooper n'était plus l'étrangère. Elle était l'une d'entre eux, acceptée par le rituel militaire le plus ancien, combat partagé et respect mutuel. Alors que la soirée avançait et que le whisky continuait de couler, Morrison se penchait près de Cooper, sa voix assez basse pour que seul elle l'entende. « Merci pour plus tôt. Je sais que je saignais et que j'aurais probablement survécu de toute façon, mais il a lutté avec les mots. Tu as changé le résultat. Tu m'as sauvé la vie et celle de tout le monde. Ça compte. » Cooper a croisé son regard, voyant la gratitude authentique là. De rien, mais c'est le travail. Nous prenons soin les uns des autres. C'est la seule chose qui compte quand tout le reste part en enfer. L'équipe a bu tard dans la nuit, cimentant des liens forgés dans la violence et validés par la survie. Quand Cooper est finalement parti, marchant vers le logement de la base dans l'air frais du soir, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois. Elle avait le sentiment d'appartenir. Le rapport officiel a conclu que la cellule ennemie avait été perturbée par une action tactique coordonnée d'une équipe s'y opérant sur un terrain difficile. La contribution de Cooper a été mentionnée dans l'annexe classifiée. 10 victimes ennemies confirmées attribuées à un tir de précision longue portée qui avait brisé l'embuscade et permis à l'élément SEAL de survivre. Mais il n'y avait aucune mention de Barrett, aucune référence à des capacités qui dépassaient son rôle officiel. Les armes qu'elle avait portées n'étaient pas listées dans le manifeste d'équipement, et personne ne semblait intéressé à poser des questions qui pourraient nécessiter des réponses inconfortables. Parfois, l'armée se contentait d'accepter des résultats positifs sans exiger des explications qui pourraient créer des complications bureaucratiques. 6 semaines plus tard, Cooper a reçu de nouveaux ordres.
transféré à une force opérationnelle conjointe spécialisée dans les opérations de récupération de personnel à haut risque. Le poste nécessitait des compétences en analyse du renseignement, planification tactique et tir de précision. C'était exactement le genre d'affectation qui reconnaissait toutes ses capacités plutôt que de la forcer à opérer à une fraction de son potentiel. Les ordres incluaient une note personnelle de haie. Je t'avais dit que je te remettrais sur le terrain. Bienvenue dans l'équipe. Elle a emballé son équipement, y compris le barrette, qui n'était toujours pas officiellement autorisé, mais aussi pas officiellement interdit, et se préparait à rejoindre sa nouvelle affectation. Alors qu'elle sécurisait le fusil dans son étui, elle a passé sa main le long du métal froid, sentant le poids de l'arme qui avait sauvé des vies et en avait pris. Certaines personnes étaient faites pour la violence. Pas parce qu'elles l'aimaient, mais parce qu'elles la comprenaient. Parce qu'elles s'étaient entraînées jusqu'à ce que le talent devienne instinct, jusqu'à ce que les calculs se fassent plus rapidement que la pensée, jusqu'à ce que l'arme devienne une extension de la volonté plutôt qu'un outil séparé. Elisa Cooper était l'une de ces personnes. Et maintenant, finalement, elle allait quelque part qui comprenait ce que cela signifiait. Les SEALS n'ont jamais oublié ce qui s'est passé dans cette forêt. Shen a gardé des notes détaillées sur ses positions de tir, étudiant les angles et essayant de reproduire ses calculs balistiques. Morrison s'est complètement rétabli et s'est assuré de dire à tous ceux qui voulaient écouter l'histoire de l'analyste qui lui avait sauvé la vie avec des tirs qui n'auraient pas dû être possibles. Reeves a commencé à porter des munitions supplémentaires pour les armes de calibre 50 en mission, juste au cas où Cooper réapparaîtrait et aurait besoin de soutien. Et il s'est fait une mission personnelle de s'assurer que chaque fois qu'une équipe avait besoin de quelqu'un qui pouvait retourner des situations impossibles par l'application de précision d'une force écrasante, le nom d'Elisa Cooper apparaissait dans les discussions de planification. Parce que parfois, la personne la plus importante dans une mission n'est pas le chef d'équipe ou le pointeur ou le spécialiste des communications. Parfois, c'est le professionnel discret à l'arrière qui porte des capacités que personne n'attend, une expertise que personne n'apprécie, jusqu'au moment où tout part en enfer et qu'elle s'avère être la seule chose entre la survie et la catastrophe. Dans un monde où les apparences comptent plus que la capacité, où les titres portent plus de poids que la compétence, il est facile de négliger les personnes qui ont gagné leur place par le feu et le sang et d'innombrables heures d'entraînement dans des conditions que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Mais les leaders intelligents se souviennent d'une leçon critique. Ne sous-estimez jamais la personne qui semble se contenter d'observer, parce que parfois, elle n'apprend pas votre travail. Elle décide si vous valez la peine d'être sauvé quand la situation exige que quelqu'un intervienne et change le résultat par une capacité qui dépasse toutes les attentes. Le loup ne s'annonce pas au troupeau. Il observe, il attend, et quand le moment l'exige, il agit avec une précision qui redéfinit ce que tout le monde pense possible. Elisa Cooper comprenait cette leçon mieux que la plupart. Et quelque part dans le nord-ouest du Pacifique, dans une forêt qui se souviendra toujours du jour où une équipe, s'il aurait dû mourir mais ne l'a pas fait, les arbres portent encore les cicatrices de balles qui ont parcouru des distances impossibles et obtenu des résultats impossibles. 10 cibles, 12 minutes, 57 mises hors de combat confirmées et ça continue. Certains guerriers combattent depuis le front, bruyant et évident et impossible à manquer. D'autres opèrent depuis des positions où personne ne les attend, changeant les résultats par une capacité qui existe précisément parce que la plupart des gens ne la voient jamais venir. Les deux types sont nécessaires. Les deux types sont létaux. Mais un seul type est constamment sous-estimé jusqu'au moment où il prouve que les apparences n'ont rien à voir avec la capacité. Et les professionnels discrets sont souvent les personnes les plus dangereuses dans n'importe quelle pièce. Merci d'avoir regardé. Chaque femme a une histoire qui vaut la peine d'être racontée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour plus d'histoires inspirantes de femmes SEAL, vétérans et guerrières d'élite. Activez les notifications pour ne rien manquer.